Un milliardaire trouve deux jumelles en train de prier sur la tombe de son fils. Mais quand il découvre pourquoi elles sont là, il commence à pleurer. Le vent vif d'octobre fouettait les pierres tombales au cimetière de Greenhaven Memorial. Musique balayant les feuilles dorées des chênes centenaires qui saquaient au-dessus des tombes comme des gardiens silencieux. William Anderson ajusta son écharpe en cachemire contre le froid, ses pas résonnant sur les chemins de pierre tandis qu'il tenait un bouquet de lys blanc. Les fleurs préférées de Michael. 65 ans de vie et toute sa fortune n'avaient pas préparé William à la solitude qui le consumait depuis cette terrible matinée d'avril il y a 5 ans. L'empire commercial qu'il avait bâti, les gratte-ciel portant le nom Anderson, les gros titres célébrant ses réalisations. Tout cela lui semblait vide maintenant. Chaque visite à la tombe de son fils était un rappel lancinant de regret. Chaque pas vers cette pierre tombale en marbre italienne, un douloureux souvenir de mots non dits. Mais ce matin-là, quelque chose était différent. Le son vint en premier, doux, presque imperceptible. Musique. Un murmure d'enfant porté par le vent d'automne. William fronça les sourcils, ralentissant son pas. En 15 ans de visite de ce même endroit, il n'avait jamais rencontré personne d'autre dans cette zone privée du cimetière, surtout si tôt. En contournant le dernier virage du chemin, il se figea. Deux petites silhouettes agenouillées devant la tombe de Michael. Des filles identiques, pas plus de 5 ans, portant des manteaux rouges qui semblaient bien trop petits pour le froid matin. Leurs cheveux foncés attachés en tresses inégales, bobbines alors qu'elles bougeaient, occupées à quelque chose que William ne pouvait pas discerner. Et la maîtresse a dit « J'ai vraiment bien joué aujourd'hui, papa », murmura l'une d'elles, sa douce voix remplie de fierté enfantine. Sophie apprend encore, mais elle promet de s'entraîner davantage. « C'est vrai, Sophie ?» L'autre fille, Sophie, hocha la tête avec emphase, éparpillant des papiers colorés autour de la pierre tombale. « J'ai fait un nouveau dessin. Regarde, c'est nous qui jouons du piano comme toi. » William sentit l'air quitter ses poumons. Le bouquet glissa de ses doigts engourdis, tombant au sol avec un bruit sourd. Les filles se tournèrent en même temps, leurs yeux bruns, les mêmes yeux que Michael avait, grands de surprise. Musique. Pendant un instant, le temps sembla s'arrêter. William regarda les petits visages qui étaient de parfaits miroirs l'un de l'autre. Musique. Et quelque chose en lui commença à s'effondrer. En quelques secondes, elles bondirent dans un tourbillon de manteaux rouges et de papier flottant. Celle qui était la plus proche saisit la main de sa sœur, et toutes deux s'élancèrent sur un chemin de traverse. Musique leurs pas précipités craquant les feuilles sèches. « Attendez !» tenta d'appeler William, sa voix rauque le trahissant, mais elles étaient déjà parties parmi les pierres tombales, ne laissant que l'écho de leurs pas et une collection éparpillée de dessins soufflant dans le vent. Les jambes tremblantes, William s'approcha de la tombe, ses yeux balayèrent l'inscription familière. Michael James Anderson, fils et professeur bien-aimé. Avant de se concentrer sur les papiers colorés que les filles avaient laissés derrière elles, s'agenouillant avec difficulté, il ramassa le dessin le plus proche. Des traits de crayon représentaient une scène qui fit battre son cœur. Une famille réunie autour d'un piano, une grande silhouette aux cheveux foncés assise à l'instrument, deux petites filles en rouge à côté de lui, et une femme aux cheveux longs souriante. En haut de la page, d'une écriture enfantine inégale, notre famille faisant de la musique. William tenait le dessin de ses mains tremblantes, les souvenirs inondant son esprit comme un torrent. Michael a 7 ans 2 fois, assis au piano dans le manoir Anderson, ses petites mains glissant sur les touches avec un talent naturel qui surprenait tout le monde même alors. Michael, adolescent, composant ses propres morceaux pendant les pauses dans les études que William insistait, étaient une plus importante. Michael a 25 ans debout dans la bibliothèque du manoir, ses yeux, les mêmes yeux que ses filles, brillants de détermination alors qu'il déclarait qu'il quitterait la compagnie pour devenir professeur de musique la dernière fois que William avait vu ses yeux. Un sanglot s'échappa de sa gorge,
musique brisant le silence du cimetière. Les pièces du puzzle commencèrent à s'assembler dans son esprit. Les jumelles, le piano, l'absence de Michael dans leur vie. Son fils avait construit une famille, avait des filles, ses petites-filles, et William n'avait jamais su. Un autre dessin attira son regard. Dessus, les mêmes figures, mais la personne au piano était différente, plus grande, dessinée avec un large sourire. En dessous, une phrase qui brouilla sa vision de l'arme. Papa nous musique enseigne la musique au paradis. William se laissa tomber sur le sol froid, ne se souciant pas de son costume italien à 10 000 $. Ses mains tremblaient en ramassant chaque dessin, chaque morceau de la vie que sa fierté et son entêtement l'avaient empêché de connaître. Les filles avaient le sourire de Michael sur les dessins, ce même sourire qu'il voyait chaque matin sur le portrait de son bureau, la dernière photo qu'il avait prise de son fils avant la dispute qui les avait séparés pour de bon. Combien de temps Michael avait-il essayé de lui parler d'elle? Combien de lettres William avait-il renvoyées sans les ouvrir? Combien d'appels avait-il ignorés, convaincu d'avoir raison dans son inflexibilité? Une rafale de vent plus forte souffla, emportant une page de partition. William la rattrapa en plein vol, musique reconnaissant immédiatement l'écriture de Michael. C'était une composition originale, le genre de musique que son fils aimait créer. Le titre en haut lui serra le cœur. Pour mes petites étoiles, Lily et Sophie. Lily et Sophie. Ces petites filles avaient des noms. Elles étaient réelles, tangibles, pas seulement des fantômes de possibilités manquées. Elles jouaient du piano comme leur père. Elles venaient ici pour parler à Michael, apportant leur art et leur musique pour le partager avec lui. William regarda à nouveau la pierre tombale en marbre, la voyant avec de nouveaux yeux maintenant. Ce n'était pas seulement le marqueur de sa plus grande perte. C'était un lieu de rassemblement, un endroit où deux petites filles maintenaient vivante la mémoire de leur père à travers la musique et les dessins colorés. Lentement, il se leva, rangeant soigneusement chaque dessin dans la poche intérieure de son manteau. Son cœur, si longtemps endurci par l'amertume et le regret, battait maintenant avec une nouvelle urgence. Musique, il avait besoin d'en apprendre davantage sur elle, sur la vie que Michael avait construite, sur la famille qu'il n'avait jamais connue. Regardant dans la direction où les filles avaient fui, William fit une promesse silencieuse. Il reviendrait le lendemain, musique et le jour d'après, et autant de jours qu'il faudrait pour en savoir plus sur ses petites filles. Cette fois, il ne laisserait pas la fierté l'empêcher de connaître et d'aimer sa famille. Avec un dernier regard à la tombe de Michael, William commença son chemin de retour. Les feuilles sèches craquaient sous ses pieds, et le vent d'octobre semblait un peu moins froid maintenant. Dans sa poche, les dessins colorés pesaient comme des trésors nouvellement découverts, promesse d'un avenir qu'il n'avait jamais imaginé possible. Le matin ne faisait que commencer, et avec lui une nouvelle histoire se déroulait au cimetière de Greenhaven Memorial. Une histoire de rédemption, de découverte et de la possibilité de guérir d'anciennes blessures à travers l'amour innocent de deux petites artistes en manteau rouge bien trop petits pour la saison. William annula toutes ses réunions de la semaine. Pour la première fois en 40 ans, Musique, la suite présidentielle d'Anderson Enterprises, resta vide, et son assistant reçut des instructions strictes pour reporter chaque rendez-vous. Le puissant PDG avait une nouvelle priorité, Musique 1 qui l'amenait chaque matin au cimetière de Greenhaven Memorial, bien avant le lever du soleil. Le grand chêne près de Musique de la tombe de Michael offrait la cachette parfaite. Ses feuilles dorées et son tronc massif donnaient suffisamment de couverture à William pour observer sans être vu. Là, dans les ombres matinales, il attendait, Musique, son cœur s'emballant à chaque fois qu'il entendait des pas sur le chemin de pierre. Le deuxième matin de sa veillée, elles apparurent. « Attention aux fleurs, Lily. » La voix de Sophie résonna dans le cimetière silencieux. Maman a dit que les marguerites étaient les préférées de papa après celles de Lily. William regarda, retenant son souffle, tandis que Musique, les jumelles s'approchèrent de la tombe. Aujourd'hui, elle portait des manteaux bleus,
toujours trop petits, et portaient un petit panier en osier entre elles. Lily qui l'identifiait par le ruban rouge dans sa tresse. Celle de Sophie était bleue, arrangea les marguerites dans un petit vase en verre. « Papa, commença Sophie, assise sur l'herbe humide de rosée, tu ne croiras jamais ce qui s'est passé au cours de piano hier. » William se pencha légèrement, ses mains agrippant l'écorce rugueuse du chêne. Chaque mot des filles était un trésor qu'il collectait musique avidement. « Mademoiselle Clara, continua Sophie, ses yeux brillants, j'ai joué Furélise presque parfaitement, comme tu nous jouais quand nous étions bébés. Maman dit toujours que tu nous le jouais, même quand nous étions encore dans son ventre. » « Et moi, interrompit Lily, ne voulant pas être laissée pour compte. J'ai mémorisé toute la première partie de la sonate au clair de lune. Tu te souviens, c'était ta préférée, papa. » Les larmes commencèrent à couler sur les joues de William avant qu'il ne puisse les arrêter. La sonate au clair de lune, le même morceau que Michael avait joué lors de son dernier récital avant leur dispute fatale. William avait refusé d'y assister, prétextant une réunion importante. Maintenant, sa petite fille jouait la même mélodie et il se cachait derrière un arbre comme un intrus dans leur vie. « Devine quoi d'autre, papa ?» continua Sophie, sa voix baissant en un murmure conspirateur. « Maman pleure parfois quand elle joue cette musique. Elle pense que nous ne le remarquons pas, mais je l'ai vue plein de fois. Elle te manque vraiment. » William couvrit sa bouche pour étouffer un sanglot. Ses jambes fléchirent et il glissa lentement le long du tronc du chêne, s'asseyant sur le sol humide. Les larmes coulaient maintenant sur son visage, tachant son impeccable costume italien. « Tu nous manques aussi, » ajouta Lily, touchant doucement la pierre tombale. « Mais maman dit que tu nous écoutes toujours jouer là-haut au paradis. C'est vrai, n'est-ce pas, papa? » William enfouit son visage dans ses mains, son musique-corps secoué par des sanglots silencieux. Comment avait-il pu être si aveugle, si fier? Son fils avait construit une belle famille remplie de musique et d'amour. Tout ce que William avait autrefois rejeté comme une perte de temps. Maintenant, ses petites filles grandissaient sans père, et lui, un vieil homme stupide, manquait les meilleures années de leur vie. Les visites continuèrent les jours suivants. William apprit que les filles fréquentaient l'école publique Lincoln, où elles étaient les meilleures de leur classe. Il découvrit qu'elles vivaient dans un petit appartement du côté est de la ville, loin des quartiers huppés où la famille Anderson avait toujours résidé. Il apprit que sa belle-fille, Grace, occupait 3 emplois différents pour subvenir à leurs besoins. Un matin particulièrement froid, musique, les filles apportèrent quelque chose de spécial, un petit clavier portable. « Mademoiselle Clara nous l'a prêté, papa. » Musique, expliqua Lily, allumant l'instrument. « Nous voulions vraiment te montrer ce que nous avons appris. » William regarda, son visage encore mouillé de larmes alors que les petites mains de sa petite fille se mouvaient sur les touches en plastique. La mélodie de Furélise flottait dans le cimetière. Pas jouée parfaitement, mais exécutée avec tant d'amour et de dévouement que son cœur faillit éclater. « Celle-ci est pour toi, papa, » dit Sophie à la fin de leur performance. « Nous, musique, nous entraînons tous les jours. Un jour, nous jouerons comme toi. » Après le départ des filles ce matin-là, William resta assis sur le sol pendant longtemps. Musique, le dos appuyé contre le chêne, le visage maculé de larmes séchées. À côté de lui sur l'herbe gisait une enveloppe que les filles avaient laissée, un programme pour un récital à l'école de musique communautaire, prévu pour la fin du mois. Lily et Sophie Anderson figuraient parmi les interprètes. Ce soir-là, dans son bureau au sommet de l'immeuble Anderson, musique, William ouvrit son agenda de ses mains tremblantes. Utilisant le stylo-plume qu'il réservait pour la signature de contrats de plusieurs millions de dollars, il barra tous ses engagements le jour du récital. Pour la première fois de sa vie, quelques larmes tombèrent sur le papier, maculant l'encre chère. Mais William s'en moquait. Il y avait des choses bien plus précieuses que l'argent ne pourrait jamais acheter. Le soleil commençait à se coucher sur la ville, peignant le ciel de teintes orangées, rappelant les 2 petits manteaux de sa petite fille.
Quelque part du côté to it, deux petites pianistes s'entraînaient sur un clavier emprunté, rêvant du jour où elles joueraient aussi bien que le père qu'elles connaissaient à peine. William Anderson, le milliardaire qui avait bâti un empire, découvrait maintenant que ses plus grandes richesses musiques avaient été cachées derrière un chêne au cimetière de Greenhaven Memorial, dans les notes imparfaites d'une sonate de Beethoven, jouée sur un clavier en plastique. Et pour la première fois depuis des années, il se permit de pleurer ouvertement, non de tristesse, mais d'un mélange doux amer de regret et d'espoir. 5 ans plus tôt, le manoir Anderson brillait sous le soleil d'avril, ses fenêtres françaises reflétant la lumière de l'après-midi comme des diamants. Dans le bureau du 3e étage, William contemplait la ville s'étendant à l'horizon, une ville où la moitié des gratte-ciels portaient le nom de sa famille. Le whisky dans son verre était encore intact quand il entendit les doubles portes s'ouvrir. « Papa !» La voix de Michael résonna dans la pièce. William ne se retourna pas immédiatement, les yeux fixés sur l'empire qu'il avait bâti brique par brique. Son fils avait demandé cette réunion avec une formalité inhabituelle. Et quelque chose au fond du ventre de William lui disait qu'il n'aimerait pas ce qui allait arriver. « Assieds-toi, Michael, » dit finalement William, tournant son fauteuil en cuir italien. Michael resta debout. À 32 ans, il était l'image de son père dans sa jeunesse, grand, aux épaules larges, avec la même mâchoire déterminée. Mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux aujourd'hui, une résolution que William n'avait jamais vue auparavant. « Je préfère rester debout pour ça, » répondit Michael, ajustant sa cravate, une habitude nerveuse qu'il avait héritée de son père. « Ce que j'ai à dire ne prendra pas longtemps. » William haussa un sourcil, posant son verre sur le bureau en acajou. Le silence s'installa entre eux un instant, seulement rempli par le tic-tac de l'horloge Cartier au mur. Un cadeau pour le 20e anniversaire de Michael. « Je quitte la compagnie. » Les mots tombèrent comme des pierres dans un lac immobile. William sentit ses doigts se serrer autour des accoudoirs de sa chaise, mais il garda une expression neutre. « C'est à propos de cette promotion, si tu penses que tu mérites plus de responsabilités. »« Non, papa, » interrompit Michael, ce qu'il faisait rarement. « Ce n'est pas une question de promotion ou de poste. Je quitte Anderson Enterprises complètement. Je vais être professeur de musique. » Le bureau plongea dans un musique silence de mort. William se leva lentement, son regard fixé sur son fils, comme s'il le voyait pour la première fois. « Un professeur de musique, » répéta-t-il, les mots quittant ses lèvres comme s'ils étaient du poison. « Tu veux jeter 15 ans de formation, un MBA de Harvard et ta place légitime dans cette compagnie, pour apprendre aux enfants à jouer du piano. C'est plus musique que ça, » répondit Michael, sa voix ferme malgré la tension évidente. « J'ouvre ma propre école de musique. Je veux offrir des opportunités aux enfants qui n'y auraient jamais accès. »« Absurde !» explosa William, claquant son poing sur le bureau. Le verre de whisky s'entrechoqua, renversant quelques gouttes sur le rapport financier en dessous. « Tu es mon seul fils, Michael, le seul héritier de l'héritage Anderson. Des générations de notre famille ont bâti cela, et tu veux tout jeter pour un passe-temps. » Michael fit un pas en avant, ses yeux brillants d'un mélange de détermination et de douleur. « Un passe-temps, c'est ce que tu as toujours pensé de ma musique? Même quand j'ai gagné des concours, même quand j'ai été accepté à Juilliard, ce que j'ai refusé de te laisser fréquenter, Dieu merci. » William le coupa. « Et c'était la meilleure décision que j'ai jamais prise pour toi. Regarde où tu es maintenant, vice-président exécutif du plus grand promoteur immobilier du pays. »« Où je suis? » Michael laissa échapper un rire humoristique. « Je suis malheureux, papa. Je passe mes journées en réunions interminables à parler de profit et d'acquisition, alors que tout ce que je veux, c'est ce que tu dois faire. » William tonna. « Tu as des responsabilités, Michael, envers la compagnie, envers la famille, envers notre nom. » Michael secoua la tête, passant ses mains dans ses cheveux avec frustration. « Et ma responsabilité envers moi-même, envers mes rêves, envers... »
Il hésita un instant, musique comme s'il était sur le point d'en dire plus, mais se retint. William, contournant le bureau, s'approchant de son fils. Les rêves ne bâtissent pas des empires, Michael. Les rêves ne maintiennent pas 300 familles employées. Les rêves ne... Non, papa. Michael interrompit à nouveau, sa voix plus douce maintenant. Les rêves bâtissent des vies qui valent la peine d'être vécues. Musique. Il sortit quelque chose de sa poche de costume, une clé USB. Voici ma lettre de démission ainsi que tous les rapports des projets que je supervise. J'ai donné un préavis d'1 mois, plus que suffisant pour former mon remplaçant. William regarda le petit objet comme si c'était une bombe sur le point d'exploser. Si tu franchis cette porte, sa voix trembla légèrement. Si tu abandonnes ton poste, il n'y aura pas de retour possible. Michael posa la clé USB sur le bureau et recula. Ça a toujours été le problème, n'est-ce pas? Tout est une question de poste, d'héritage, de ce que les autres penseront. Mais qu'en est-il de ce que je pense, ce que je ressens? Ce que tu ressens, William ricana amèrement. Les sentiments ne paient pas les factures, Michael. Les sentiments ne construisent pas l'avenir. Non, papa. Les sentiments, musique, construisent des familles. Quelque chose que tu sembles avoir oublié il y a longtemps. Les mots musique frappèrent William comme une gifle. Pendant un instant, il ne vit pas le vice-président exécutif d'Anderson Enterprises, mais le garçon de 12 ans qui jouait du piano tard dans la nuit, rêvant de scènes et d'applaudissements. « Tu gâches ta vie, » dit William, sa voix plus basse maintenant, presque suppliante. « Tout ce que j'ai construit, c'était pour toi. » Michael sourit tristement. Musique. « Non, papa, tu l'as construit pour toi-même, pour ta fierté, pour ton héritage. Je ne l'ai jamais demandé. » Musique. Il se tourna vers la porte, s'arrêtant un instant, la main sur la poignée. « Tu sais ce qui est musique ironique? Tu as toujours dit que la musique ne paierait pas les factures, mais je préférerais vivre sans argent que de continuer à vivre sans rêve, sans musique âme. » William sentit quelque chose se briser en lui. La fierté peut-être, ou la peur. Si tu franchis cette porte, sa voix était rauque maintenant. Ne reviens pas. Michael Music s'arrêta, sa main tremblant légèrement sur la poignée. Pendant un instant, père et fils se regardèrent dans les yeux. 2 générations d'Anderson, séparées par un abîme d'attente et de rêves irréalisés. « Au revoir, papa. » Les portes se fermèrent avec un léger clic. Rien de dramatique. Pas de crise, pas de porte claquée, juste le silence. Un silence qui résonnerait pendant les 5 années suivantes. William resta immobile pendant plusieurs minutes, fixant les portes fermées. Finalement, il musique chancela jusqu'à sa chaise et attrapa le téléphone. Margaret. Sa voix était métallique. Préparez une déclaration pour le conseil d'administration. Michael Anderson ne fait plus partie d'Anderson Enterprises. Musique avec effet immédiat. Il raccrocha avant que sa secrétaire ne puisse répondre, et de ses mains tremblantes se versa musique un autre whisky. Le soleil commençait à se coucher sur la ville, projetant de longues ombres à travers les fenêtres du bureau. Quelque part en bas, Michael Anderson s'éloignait du manoir familial pour la dernière fois, emportant avec lui non seulement ses rêves, mais des secrets que son père ne découvrirait jamais de son vivant. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des décennies, le piano de la salle de musique du manoir Anderson resta silencieux. Ses touches couvertes d'une fine couche de poussière, musique, que personne n'oserait plus déranger. William fixa le vide de son bureau chez Anderson Enterprises, le même bureau où, 5 ans plus tôt, il avait eu sa dernière conversation avec son fils. L'horloge musique quartier qu'il avait donnée à Michael continuait de tic-taquer au mur, un rappel constant du temps qui ne revient jamais. Musique. Ses doigts tambourinaient sur le bureau en acajou, l'endroit exact où Michael avait laissé la clé, musique USB contenant sa démission. Les sentiments ne paient pas les factures, avait-il dit ce jour fatidique. Maintenant, regardant la ville à travers les mêmes fenêtres françaises,
William s'apprêtait à découvrir exactement comment sa belle-fille payait les siennes. J'ai les informations musique que vous avez demandées, Monsieur Anderson. Frank Martinez, un ancien détective de police et maintenant l'enquêteur privé le plus discret de la ville, Musique glissa une enveloppe en manille sur le bureau. Il était 5h30 du matin, une heure choisie spécifiquement pour éviter Musique les regards indiscrets dans l'entreprise. William ouvrit l'enveloppe de ses mains légèrement tremblantes. La première photo montrait d'une jeune femme, pas plus de 35 ans, ses cheveux bruns attachés en un chignon désordonné. Elle portait un blazer simple, mais bien entretenu et tenait d'un dossier de partition. Grace Thompson Anderson. Martinez commença d'un ton professionnel. Veuve de Michael Anderson, 34 ans, diplômée cum laude en piano du Conservatoire municipal. Elle a rencontré votre fils lorsque tous deux faisaient du bénévolat au St. Francis Community Center. La mention du centre communautaire rappela à William les mots de Michael. J'ouvre ma propre école de musique. Je veux offrir des opportunités aux enfants qui n'y auraient jamais accès. C'est donc là que tout avait commencé. Elle occupe 3 emplois. Martinez continua. Le matin, de 7h à 11h, elle donne des leçons de piano privé à domicile dans le Nord. De midi à 17h, elle travaille comme serveuse au Boulevard Café. Et de 19h à 23h, monsieur, elle est la pianiste résidente musique au restaurant Milano. William ferma les yeux un instant. 4 heures de sommeil par nuit, 6 jours par semaine. C'était ainsi que vivait la veuve de son fils, lui donnant tort lors de cette dernière conversation. Les sentiments ne peinent peut-être pas les factures, mais Grace faisait exactement cela. Musique poussée par son amour pour ses filles et pour la mémoire de Michael. Et les filles? Lily et Sophie Anderson, 5 ans. Elles fréquentent l'école publique Lincoln pendant la journée. Pendant que leur mère travaille de nuit, elles restent avec Madame Elena Martinez, sans aucun lien de parenté avec moi, ajouta-t-il avec un léger sourire. Sa voisine retraitée qui ne demande que très peu pour s'occuper d'elle. William passa à la photo suivante. Grace était au Boulevard Café, équilibrant 3 assiettes avec un sourire serein sur son visage. Son uniforme était impeccablement propre, mais ses chaussures montraient des signes évidents d'une forte usure. Maintenez une observation discrète pendant une semaine, instruisit William, sa voix rauque. Je veux chaque détail de sa routine. Le musique lendemain matin, William annula toutes ses réunions, quelque chose qui devenait une habitude depuis qu'il avait découvert ses petites filles au cimetière. Musique y gara sa Bentley à 3 maisons de la résidence Parkington, où Grace donnait sa première leçon de la journée. À travers les fenêtres françaises, Musique y pouvait voir sa belle-fille assise au piano, guidant patiemment les mains d'une jeune fille sur les touches, son visage s'illuminant chaque fois que Musique l'élève frappait une bonne note. La même expression qu'il se rappelait maintenant avoir vue sur le visage de Michael chaque fois qu'il parlait d'enseigner la musique. « Tu gâches ta vie », avait-il dit à son fils ce dernier jour. En regardant Grace maintenant, William réalisa à quel point il s'était trompé. Michael n'avait pas gâché sa vie. Il l'avait dédiée à quelque chose de plus grand que l'argent ou le statut. Et Grace, sa veuve, perpétuait cet héritage avec une dignité qui faisait que William se sentait petit dans sa Bentley à un demi-million de dollars. À 11h15, Grace se précipita dehors, se dépêchant de prendre le bus pour le centre-ville. William donna l'ordre à son chauffeur de la suivre discrètement. En chemin, il la vit sortir un petit carnet de son sac et étudier des partitions, utilisant chaque minute du trajet. Au Boulevard Café, il la regarda échanger rapidement son blazer musique contre un uniforme de café. Par la fenêtre, il la vit naviguer entre les tables avec une grâce naturelle, toujours souriante, toujours polie, même lorsqu'un client renversait du café sur sa chemise propre. Rassemblant son courage, William entra dans le café, déguisé musique, avec des lunettes noires et un journal. Il choisit une table discrète, musique son cœur battant alors que Grace s'approchait. « Encore du café, monsieur ?» demanda-t-elle. De près,
Il pouvait voir les cernes soigneusement cachées sous une fine couche de maquillage. Malgré tout, ses yeux conservaient la même étincelle déterminée qui lui rappelait tellement Michael que cela lui faisait mal. « Oui, s'il vous plaît, » répondit-il, abaissant le journal stratégiquement. Grace versa le café avec précision, musique, et pendant un instant qui fit presque s'arrêter le cœur de William, elle l'étudia avec une expression curieuse. Il y avait quelque chose dans son regard, une ombre de reconnaissance qui lui fit retenir sa respiration. Mais alors, musique, un autre client l'appela, et le moment passa. Ce soir-là, William prit une table discrète, musique au restaurant Milano. L'établissement était élégant, mais pas luxueux. Musique, le genre d'endroit où les cadres intermédiaires pouvaient emmener leurs conjoints pour des occasions spéciales. Rien à voir avec les restaurants 5 étoiles qu'il fréquentait. Grace s'assit au piano ponctuellement à 19 heures. Musique. Sa longue robe noire cachait ses chaussures usées, et avec ses cheveux lâches et un maquillage plus élaboré, elle aurait facilement pu passer pour une cliente. Ses doigts glissèrent sur les touches avec la même passion que William se souvenait avoir vue chez Music McKelvey. La première pièce qu'elle joua fit William se figer sur son siège, la sonnette au clair de lune, Musique, la même pièce que Michael avait jouée lors de son dernier récital, celle que William avait refusé d'écouter. « Elle est incroyable, n'est-ce pas? » remarqua un serveur, notant son intérêt. Musique. « Elle est avec nous depuis 4 ans. Jamais en retard, jamais de plainte, et les pourboires laissés sur le piano aident à payer les leçons de musique de sa fille. » « Ses filles jouaient aussi? » Musique, demanda William, sa voix rauque. « Ah oui, 2 petites pianistes, tout comme leur mère et leur père. Que Dieu ait son âme. » William regarda un client ivre demander quelque chose de plus entraînant. Grace sourit poliment et transforma la nocturne de Chopin qu'elle jouait en une interprétation jazzy qui lui valut les applaudissements des clients. Adaptable, résiliente, exactement comme Michael l'avait été. À 23h15, Grace quitta le restaurant. William la suivit dans sa voiture, la regardant courir pour prendre le dernier bus de la nuit. 20 minutes plus tard, elle descendit dans un quartier modeste du côté est. Musique se dépêchant de parcourir 3 pâtés de maisons jusqu'à un petit immeuble d'appartements. Au 3e étage, une dame âgée, Elena, Musique présume-t-il, ouvrit la porte avant même que Grace ne frappe. Elles viennent de s'endormir. William entendit la femme dire « Sophie voulait rester éveillée, mais je lui ai dit que tu aurais besoin de le reposer pour le petit déjeuner. » Musique. « Merci, Elena. » La voix de Grace était fatiguée mais douce. « Je ne sais pas ce que nous ferions, musique sans toi. » William resta dans sa voiture, regardant la lumière s'allumer dans l'appartement 302. Musique par la fenêtre. Il vit Grace s'approcher d'un petit canapé où 2 petites silhouettes dormaient blotties dans des couvertures. Elle embrassa chacune de ses filles, ajusta leur couverture, puis s'assit à un petit piano numérique dans le coin de la pièce. Portant des écouteurs pour ne réveiller personne, elle commença, musique, à s'entraîner. Minuit, et Grace Thompson Anderson travaillait toujours, se préparant pour ses leçons du matin. À la fenêtre de l'appartement 302, Grace continuait de s'entraîner, ses doigts se déplaçant silencieusement sur les touches du piano numérique. De là où il était assis, William pouvait voir des partitions accrochées au mur, certaines encadrées, d'autres simplement collées musique. Parmi elles, il reconnut quelques compositions de Michael. Une en particulier attira son regard. Elle ressemblait au dernier morceau que Michael avait composé. Le titre, visible même de cette distance, se lisait « Pour Grace et nos étoiles ». La date en haut indiquait qu'elle avait été écrite juste une semaine avant l'accident. William sentit quelque chose de chaud couler sur sa joue et réalisa qu'il pleurait. Musique. La carte de visite du détective Martinez dans sa poche semblait peser une tonne. Combien de temps Michael avait-il essayé de lui parler d'elle, des jumelles? Combien de lettres avait-il ignorées? Combien d'appels refusés? Le ciel commençait à s'éclaircir lorsque William démarra enfin sa voiture.
Sur le siège passager, le rapport de Martinez contenait d'autres détails. Le loyer en retard, les factures médicales des filles, le rêve de Grace de les inscrire dans une véritable école de musique. Grace Thompson Anderson avait construit toute une vie à partir des ruines du rêve de Michael. Sans se plaindre, sans demander d'aide, elle avait maintenu la musique en vie pour ses filles, même si cela signifiait jouer jusqu'à ce que ses mains lui fassent mal et que ses pieds saignent. William jeta un dernier coup d'œil à la fenêtre illuminée de l'appartement 302. Dans quelques heures, Grace se réveillerait à 5h30, préparerait le petit déjeuner pour les filles et recommencerait le cycle. Sa symphonie quotidienne d'amour, de dévouement et de sacrifice. Les sentiments ne paient pas des factures, avait-il dit à Michael ce dernier jour. Mais Grace prouvait le contraire chaque jour. Ses sentiments, son amour de la musique, de Michael, de ses filles, étaient exactement ce qui la faisait se lever chaque matin pour affronter 3 emplois avec le sourire. Et pour la première fois en 5 ans, William Anderson eut honte de son nom de famille, non pas pour ce qu'il signifiait dans le monde des affaires, mais pour ce qu'il lui avait coûté en termes de famille. Dans son bureau vide, l'horloge Cartier continuait son tic-tac implacable, marquant chaque instant perdu, chaque opportunité manquée. Mais peut-être marquait-elle maintenant aussi le début d'une nouvelle mélodie. Après une semaine à suivre les pas de Grace, William ne pouvait plus dormir. Des images de sa belle-fille travaillant sans relâche, des jumelles dans leurs 2 petits manteaux, du modeste appartement de l'est de la ville. Tout cela le hantait pendant les longues heures de la nuit. C'est lors d'une de ces nuits sans sommeil qu'il se retrouva à fouiller dans le vieux meuble de son bureau à domicile. Au fond du dernier tiroir, il trouva une boîte à chaussures que sa secrétaire avait rangée il y a des années. Correspondance retournée, musique lisait l'étiquette en écriture cursive soignée. William s'assit dans son fauteuil en cuir, la boîte pesant lourdement sur ses genoux comme si elle était en plomb. Un par un, il commença à examiner les lettres. Toutes étaient non ouvertes, chacune estampillée, musique. Retour à l'expéditeur, en rouge gras. La première était datée juste une semaine après leur dispute. « Cher papa, je sais que tu es furieux contre moi, mais j'ai besoin que tu comprennes que la musique n'est pas seulement un passe-temps. Musique, c'est qui je suis. Hier, j'ai donné ma première leçon au centre communautaire. Une fille de 10 ans a joué son premier morceau complet et a pleuré de joie. Son sourire a signifié plus que n'importe quel rapport financier que j'ai jamais signé. » William dut s'arrêter un instant, ses mains tremblantes. Combien de fois Michael avait-il essayé de lui expliquer cela? Combien de fois avait-il refusé d'écouter? La lettre suivante datait de 3 mois plus tard. Musique. Papa, l'école de musique commence à prendre forme. J'ai trouvé l'espace parfait dans l'ancien théâtre de Madison Street. Il a besoin de rénovation, mais le potentiel est incroyable. Et j'ai rencontré quelqu'un de spécial. Elle s'appelle Grace, et elle comprend la musique comme moi. Je souhaite tellement que tu puisses la rencontrer. Grace, William passa ses doigts sur son nom, se rappelant le doux sourire qu'elle portait encore après des quarts de travail épuisants. Les lettres continuèrent de mois après mois. Michael écrivait sur les progrès de l'école, sur ses élèves, sur la façon dont son amour pour Grace grandissait. William lisait chaque mot maintenant, absorbant toutes les nouvelles qu'il avait autrefois rejetées par fierté. Puis il arriva à la lettre qui lui fit arrêter le cœur. « Cher papa, je vais être père. Grace est enceinte. Le médecin dit que ce sont des jumelles. » Je n'arrête pas de sourire. « Je sais que tu es toujours en colère contre moi, mais ce sont tes petites filles. S'il te plaît, papa, ne laisse pas ta fierté t'empêcher de les rencontrer. » William laissa tomber la lettre, les larmes brouillant sa vision. Jumelles. Michael avait essayé de lui parler des jumelles, et lui, dans son obstination inébranlable, avait renvoyé la nouvelle sans même ouvrir l'enveloppe. La lettre suivante lui tourna l'estomac. « Papa et les filles sont nées aujourd'hui, Lily et Sophie. Nous avons nommé Lily en l'honneur de maman. Elles sont parfaites. Musique. Sophie à tes yeux, savais-tu cela?
la même nuance de bleu. Grace dit qu'elle réagisse déjà à la musique. Je joue du piano pour elle tous les soirs. D'autres lettres suivirent. Michael partageait des nouvelles des premiers pas des filles, de leurs premiers mots, de leur fascination pour le piano. Chaque moment précieux de la vie de ces petites filles rejetées et renvoyées non lues. La dernière lettre de la pile était différente. L'enveloppe était ouverte, datée 1 semaine avant l'accident. Papa, c'est ma dernière tentative. Les filles ont 4 ans maintenant. Lily a commencé à jouer « Ah, vous dirais-je, maman » au piano. Et Sophie chante. Elle te demande, je leur ai montré ta photo, celle du journal quand la compagnie a eu 50 ans. Sophie a dit que tu avais l'air triste. Elle a raison, n'est-ce pas? Tu as toujours eu l'air triste, même au plus fort du succès de la compagnie. Je pensais que c'était une déception en moi. Mais maintenant, en tant que père, je comprends mieux. Tu étais piégé, papa. Piégé par les attentes, par un héritage, par une idée de succès qui n'était peut-être pas la tienne du tout. Grace dit qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Elle est sage comme ça. Demain, je passerai à ton bureau. Je n'ai pas pris de rendez-vous. Je sais que tu ne me verrais pas, mais je dois essayer une dernière fois. Les filles méritent de rencontrer leur grand-père, et toi, tu mérites la joie de les avoir dans ta vie. À demain, Michael. William laissa échapper un profond sanglot. Michael ne s'était jamais rendu au bureau le lendemain. L'accident s'était produit sur l'avenue principale à seulement 2 pâtés de maison d'Anderson Enterprises. Il avait plu, disait la nouvelle. L'autre conducteur était ivre. De ses mains tremblantes, William rassembla chaque lettre, les alignant soigneusement. Le soleil commençait à se lever, baignant son bureau d'une lumière dorée. Dans quelques heures, Lily et Sophie se réveilleraient dans leur petit appartement, se préparant pour une nouvelle journée d'école. Grace se précipiterait à sa première leçon de piano de la journée. Il ramassa la dernière lettre à nouveau, musique relisant les mots de Michael. Il n'est jamais trop tard pour recommencer, avait dit Grace. Cela pouvait-il être vrai? Après tant de temps, tant de lettres renvoyées, tant de silence, William se leva, marchant vers la fenêtre. La ville reprenait lentement vie, les premiers rayons du soleil se reflétant sur les gratte-ciels portant le nom Anderson. Tout cet empire qu'il avait construit, qu'il avait essayé d'imposer à Michael, lui semblait maintenant creux. Dans sa poche, le programme de récital des filles semblait brûler. Peut-être que Grace avait raison. Peut-être qu'il n'était jamais trop tard pour recommencer. Avec un soin révérencieux, William rangea les lettres dans sa mallette en cuir italien. Musique. Demain, décida-t-il, il visiterait l'école de musique que Michael avait fondée. Il était temps de voir le véritable héritage que son fils avait laissé derrière lui, non pas en mètres carrés ou en action, mais en notes de musique et en sourires d'enfant. L'ancien théâtre de Madison Street avait perdu beaucoup de sa splendeur originale. La façade art déco, autrefois imposante, montrait des signes évidents d'usure, et l'enseigne Académie de musique Michael Anderson avait été peinte à la main, les lettres simples mais soigneusement réalisées. William ajusta ses lunettes noires et sa casquette unie qu'il portait comme déguisement. Les lettres qu'il avait passé la nuit à lire pesaient encore lourdement dans sa mallette. L'une d'elles mentionnait cet endroit, l'espace parfait que Michael avait trouvé pour réaliser son rêve. L'intérieur du bâtiment surprit William. Bien que modeste, chaque recoin avait été utilisé avec réflexion, rempli de créativité et d'amour. Le vieux hall du théâtre-musique était devenu un espace d'attente douillet, avec des canapés usés mais propres et des murs couverts de photographies. William s'approcha des photos, son cœur battant. Il y avait Michael, plus heureux que William ne l'avait jamais vu dans les couloirs d'Anderson Enterprises. Sur une photo, il aidait une petite fille à poser ses doigts sur les touches du piano. Sur une autre, il dirigeait une chorale d'enfants, ses yeux brillants d'un pur enthousiasme. « Puis-je vous aider, monsieur? » William se retourna pour trouver une femme âgée aux cheveux gris le regardant avec un doux sourire. « J'ai entendu parler de l'école, » parvint-il à dire, sa voix rauque.
J'aimerais en savoir un peu plus. Oh, bien sûr. Je suis Clara Thompson, la directrice de l'école depuis... Elle hésita un instant, et William remarqua que ses yeux se remplissaient légèrement de larmes. Depuis que nous avons perdu Michael, cet endroit signifiait tellement pour lui. Clara mena William dans le couloir où d'anciennes loges avaient été converties en salle de pratique. D'une journée, il entendit le son d'un enfant pratiquant « Für Elise », musique le même morceau que Sophie avait joué au cimetière. Michael avait un don spécial, continua Clara, s'arrêtant devant une plus grande photo. Il croyait que la musique ne devait pas être un privilège pour quelques-uns. La moitié de nos élèves bénéficient de bourses complètes. Sur la photo, Michael était assis à un piano avec un groupe d'enfants autour de lui. William reconnut le sourire, le même qu'il voyait maintenant chez ses petites filles. Les enfants l'adoraient. Michael avait une façon unique d'enseigner. Il disait, « Chacun a sa propre musique en lui. Il faut juste les aider à la trouver. » Ils s'arrêtèrent devant une pièce où un garçon d'environ 12 ans jouait du violon. William regarda à travers la vitre, se souvenant de l'époque où Michael avait cet âge et suppliait pour des leçons de musique. « C'est Tommy », expliqua Clara doucement. Michael l'a trouvé jouant dans une station de métro avec un violon cassé. Il lui en a acheté un nouveau le lendemain même. Maintenant, Tommy est l'un de nos meilleurs élèves. William sentit sa gorge se serrer. Combien de vies son fils avait-il touché? Combien d'histoires comme celle-ci avait-il manqué à cause de sa fierté? Au bout du couloir, une porte se distinguait. « Studio de Michael Anderson », disait la plaque. Clara l'ouvrit avec révérence. C'était un espace de pratique plus grand avec un grand piano au centre, pas aussi impressionnant que celui du manoir Anderson, mais William pouvait voir qu'il avait été choisi avec amour et soin. C'était son endroit préféré, dit Clara doucement. Il enseignait ici tous les matins. L'après-midi, il laissait la porte ouverte pour que les élèves puissent s'entraîner. Il disait que la musique avait besoin d'espace pour respirer. William s'approcha du piano, remarquant les signes d'usure sur ses touches. Combien de chansons étaient nées ici? Combien de rêves elles avaient trouvé un foyer dans cette pièce simple, mais remplie d'amour? Sur le mur, une dernière photo attira son attention. Michael était au piano, mais pas seul. Grace se tenait à côté de lui, enceinte, les mains sur son ventre pendant qu'il jouait. La date dans le coin indiquait qu'elle avait été prise quelques mois avant la naissance des jumelles. Il était si heureux quand il a appris que c'étaient 2 filles, commenta Clara, suivant son regard. Il disait qu'elle dansait chaque fois qu'il jouait du piano. William retira ses lunettes noires, ne se souciant plus du déguisement. Ses mains tremblaient en touchant la photographie. La musique était sa vie, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour Clara. Oui, acquiesça-t-elle doucement. Mais vous savez ce qui est le plus beau? Son héritage perdure. Ses filles ont le même don. Lily et Sophie, elles sont spéciales, tout comme lui. William se retourna brusquement. Vous les connaissez? Oh oui, Grace les amène ici dès qu'elle le peut. Elle s'entraîne parfois dans cette même pièce. C'est comme si Michael était encore là. Vous savez, musique, dans la façon dont elle sourit quand elle joue, dans l'étincelle de leurs yeux. William dut se tenir au piano pour ne pas s'effondrer. Musique. Tout ce que son fils avait construit, tout l'amour, tout le dévouement, toute la musique était ici, vivant et florissant dans cette simple école de Madison Street. Merci, réussit-il à dire, de maintenir cela en vie. Clara sourit, un sourire triste et compréhensif. C'était son rêve, et les rêves, eh bien, ils sont plus forts que la mort, vous ne croyez pas? Les rêves. Le mot résonna dans l'esprit de William alors qu'il quittait l'école. Michael était mort en poursuivant son rêve, mais le rêve n'était pas mort avec lui. Il vivait chez les enfants qui étudiaient ici, musique dans les histoires qu'il racontait de son sujet, et surtout dans les petites mains de ses filles qui continuaient sa musique. William Anderson avait construit des gratte-ciels. Michael Anderson avait construit quelque chose de bien plus grand, un héritage d'amour et de musique qui résonnerait longtemps après que les bâtiments ne soient réduits en poussière.
Le Boulevard Café avait son propre charme discret les matins d'automne. Situé entre les bâtiments commerciaux du centre-ville, il servait à la fois les cadres pressés et les retraités, musique sirotant une seule tasse de café pendant des heures. Pour William Anderson, qui ne visitait autrefois que des établissements 5 étoiles, cet endroit représentait un nouveau monde, un monde où sa belle-fille travaillait sans relâche pour subvenir aux besoins de ses petites filles. Il choisit stratégiquement une table de coin, en partie cachée par une grande fougère décorative. De là, il pouvait observer Grace dans sa routine, admirant comment elle maintenait sa dignité et son sourire, quelles que soient les difficultés. Son déguisement était simple. Des lunettes de lecture, un journal toujours ouvert sur la table et des vêtements qui ne ressemblaient en rien à ses costumes italiens habituels. C'était son 3e jour là-bas quand il entendit les voix enfantines qu'il connaissait si bien du cimetière. « Ma maman !» Sophie et Lily entrèrent en courant dans le café, portant toujours leurs uniformes scolaires. Mademoiselle Clara a dit que nous pouvions participer au récital d'hiver. Grace, qui équilibrait un plateau avec 3 tasses de café, rayonna à la vue de ses filles. « C'est merveilleux, mes étoiles, mais rappelez-vous, des voix douces dans le café. D'accord ?» Les filles hochèrent la tête, s'asseyant sur un petit banc près du comptoir. William les regarda sortir des carnets de musique de leur sac à dos, musique étudiant leur partition, en attendant que leur mère finisse son service. De temps en temps, leurs petits doigts se déplaçaient dans l'air comme s'ils jouaient un piano invisible. Le récital coûte 200 $ par élève. William entendit Sophie chuchoter à sa sœur. « Tu penses que maman peut y arriver? »« Peut-être si nous utilisons l'argent de notre tirelire, » répondit Lily pensivement. « Et nous pouvons aider Madame Elena avec ses plantes. Elle nous donne toujours des pièces. » Le cœur de William se serra. 200 $, une somme qu'il dépenserait en cravate sans y penser à 2 fois, se tenait entre ses petites filles et leur rêve musical. Ce fut le moment où le destin décida d'intervenir. Sophie, en cherchant sa bouteille d'eau dans son sac à dos, perdit l'équilibre sur le banc. William le vit au ralenti, la file tombant, ses yeux écarquillés de choc. Musique. Sans réfléchir, il bougea avec une agilité qu'il ne savait pas posséder encore, la rattrapant avant qu'elle ne touche le sol. Pendant un instant, il tint sa petite fille dans ses bras, et le monde sembla s'arrêter. Ses yeux, les yeux de Michael, le fixèrent avec surprise et curiosité. William sentit les larmes monter, mais réussit à les retenir. « Ça va, ma chérie? » Sa voix sortit, étranglée par l'émotion. « Sophie! » Grace apparut à leur côté, son visage pâle d'inquiétude. « Oh mon Dieu, merci, monsieur. Merci beaucoup. » William aida Sophie à se relever, ses mains tremblant légèrement. La fille lui sourit, ce sourire qui était une copie parfaite de celui de Michael. « Merci, monsieur, dit-elle. Vous étiez si rapide, comme un super-héros. » Grace s'agenouilla, vérifiant sa fille. « Tu t'es fait mal, ma chérie? »« Non, maman. Le gentil monsieur m'a rattrapé juste à temps. Il a des réflexes de ninja. » S'approcha Lily, étudiant William avec intérêt. « Vos yeux sont bleus comme les nôtres, » observa-t-elle. Musique de cette manière candide que les enfants ont. William sentit son cœur manquer un battement. Grace le remarqua aussi, et pendant un instant à la fois terrible et merveilleux, il vit quelque chose traverser ses yeux. Reconnaissance, suspicion. Mais le moment passa. Un client l'appela, et Grace dut partir, non sans le remercier à nouveau d'un doux sourire. « Vous aimez la musique? » demanda William aux filles, remarquant leurs cahiers de musique. « Oui, » répondit Sophie avec enthousiasme. « Nous allons participer au récital d'hiver, ou du moins, nous l'espérons. »« C'est le récital le plus important de l'année, » ajouta Lily, son visage devenant sérieux. « Des gens importants viennent te regarder, des gens qui offrent des bourses à la Riverside Music School. » William connaissait bien Riverside. C'était la plus prestigieuse école de musique de la côte Est. Le genre d'institution qui pourrait offrir aux filles l'éducation musicale dont Michael avait rêvé pour elles.
Vous devez beaucoup vous entraîner, commenta-t-il, retournant à sa place. Tous les jours, dit Sophie fièrement. Maman dit toujours que le talent est important, mais que le dévouement compte plus. Exactement comme papa disait, ajouta Lily. Musique, son expression devenant pensive. Oh, il était professeur de musique, tu sais, le meilleur de tous les temps. William dut s'agripper à la table pour rester debout. Je suis sûr qu'il l'était, parvint-il à dire. Grace revint à ce moment-là, appelant les filles. Il est temps de rentrer à la maison, mes étoiles. Remercions, musique, ce monsieur à nouveau. James William improvisa rapidement. James Wilson. Merci, monsieur Wilson. Grace sourit. Sophie a le don pour les accidents. Heureusement que vous étiez là. Ce n'était pas de la chance. William voulait dire que c'était musique le destin. C'était l'univers qui lui donnait une seconde chance. Après leur départ, il resta assis longtemps, sa tasse de café refroidissant et intacte. Son esprit s'emballait, formulant un plan. Le lendemain matin, le directeur de l'école de musique où les filles étudiaient reçut un coup de fil intéressant. Un bienfaiteur anonyme de musique voulait créer un fonds de bourse avec une condition spécifique. Sophie et Lily Anderson devaient être les premières bénéficiaires. Mais monsieur, objecta le directeur, nous avons besoin de documentation et d'un nom pour les dossiers. La Fondation Wilson s'occupera de tout, répondit William en utilisant l'alias qu'il avait créé au café. L'important est que les filles puissent assister au récital d'hiver et assurez-vous qu'elles aient les meilleurs professeurs. L'argent n'est pas un problème. Dans les semaines qui suivirent, William établit une routine. Tous les après-midi à 14 heures, il était au Boulevard Café. Parfois, Grace le servait. D'autres fois, il les regardait de loin, les filles faisant leurs devoirs sur le tabouret au comptoir. Il découvrit que Sophie avait un rire contagieux et aimait les histoires de princesses, musique. Lily était plus calme, mais ses yeux s'illuminaient chaque fois qu'elle parlait de musique. Toutes deux avaient le don naturel de Michael pour le piano et aussi la détermination inlassable de Grace. Un jour, il entendit Grace parler avec une collègue pendant sa pause. « Je ne comprends pas, dit-elle, émue. D'abord la bourse mystérieuse et maintenant ça. La directrice a dit que quelqu'un avait donné 2 nouveaux pianos spécifiquement pour les leçons des filles. Peut-être ont-elles un ange gardien, suggéra sa collègue musique. Grace regarda par la fenêtre, pensive. Michael a toujours dit que la musique avait le pouvoir de créer des miracles. Peut-être qu'il véhiculait toujours sur les filles d'une manière ou d'une autre. William baissa son journal, cachant les larmes qui lui montaient aux yeux. Il n'était pas un ange gardien, juste un grand-père essayant de réparer des années d'erreur, petit à petit. Dans sa mallette en cuir, musique, il ne portait plus seulement des contrats de plusieurs millions de dollars, mais aussi les rapports hebdomadaires qu'il demandait à l'école de musique sur les progrès de ses petites filles. Chaque petite victoire qu'elle remportait était enregistrée et précieusement gardée. La première fois que Sophie joua une sonate sans faute. Le solo de Lily dans la chorale de l'école, leur score croissant en théorie musicale. Pourtant, c'était aussi une torture. Chaque sourire qu'elle lui offrait au café, chaque « Bonjour, Monsieur Wilson » excité, lui rappelait qu'il était un étranger dans leur vie, un imposteur vivant dans l'ombre de la vie qu'il aurait pu avoir sans sa fierté. La nuit, seul dans son manoir vide, William se retrouvait à jouer le vieux piano dans la salle de musique, celui que Michael avait tant aimé. Les touches, longtemps silencieuses, semblaient s'éveiller sous ses doigts hésitants. Il se souvenait des mélodies que son fils avait jouées, des chansons qu'il ne s'était jamais permis d'entendre vraiment. Le récital d'hiver approchait, apportant l'opportunité qui pourrait changer l'avenir des filles. William avait déjà discrètement arrangé avec la Riverside Music School, musique 2 places garanties, toutes dépenses couvertes par un bienfaiteur anonyme. Mais en regardant ces petites filles s'entraîner au café, leurs petits visages concentrés sur la partition, une question le hantait. Suffirait-il musique de les aimer à distance? Combien de temps pourrait-il maintenir cette mascarade, cet amour caché?
Grace passa plusieurs fois par jour à sa table, toujours avec un sourire aimable, toujours reconnaissante envers l'homme qui avait sauvé sa fille d'une chute. Si elle soupçonnait quelque chose, elle ne le montrait pas. Mais parfois, quand elle pensait que personne ne la regardait, William la surprenait à le regarder avec une expression curieuse, comme quelqu'un qui résout un puzzle. Vous aimez vraiment le café, Monsieur Wilson, remarqua-t-elle un jour, musique en remplissant sa tasse pour la troisième fois. Le café est bon, répondit-il doucement, mais la compagnie est meilleure. Grace sourit et pendant un instant, William vit ce que Michael avait dû voir en elle, cette force tranquille, cette capacité à faire de la musique avec les fragments de la vie. « Les filles vous aiment bien, musique, dit-elle. Elles disent que vos yeux sont doux. » William faillit laisser tomber sa tasse. « Doux? » C'était ainsi que sa défunte épouse décrivait les yeux de Michael. « Ce sont des enfants spéciaux, musique, parvint-il à dire. »« Elles le sont, » acquiesça Grace, sa voix empreinte d'un mélange de fierté et de mélancolie, tout comme leur père. William la regarda s'éloigner, le cœur lourd de secrets et de regrets. Dans son esprit, musique, la voix de Michael résonnait des lettres qu'il n'avait jamais ouvertes. Elles méritent de rencontrer leur grand-père, et toi, tu mérites la joie de les avoir dans ta vie. Le soleil d'automne brillait à travers les fenêtres du café, créant un kaléidoscope de lumière, musique et d'ombre. Au comptoir, Sophie et Lily continuaient d'étudier leur partition, lui envoyant occasionnellement des sourires, et William Anderson, musique l'homme qui avait bâti un empire sur des certitudes, se retrouva en eau inconnue, déchiré entre son désir irrésistible d'embrasser ses petites filles et la peur paralysante de perdre le lien fragile, musique, qu'il avait bâti. La première toux passa inaperçue. Au boulevard Café, William observait Sophie et Lily dans leur routine habituelle sur le banc près du comptoir. C'était un après-midi gris de novembre, le ciel menaçant de neige. Sophie semblait plus calme que d'habitude, pressant occasionnellement sa main sur sa poitrine, musique, alors qu'elle étudiait sa musique. « Sophie, tu vas bien? » demanda Lily, remarquant que sa sœur semblait plus pâle que d'habitude. « Juste un peu fatiguée, » répondit Sophie, forçant un sourire. « C'est peut-être parce que nous avons tant pratiqué pour la performance de demain. » William fronça les sourcils derrière son journal. Quelque chose dans sa voix sonnait faux, plus faible, tendu. Avant qu'il ne puisse y penser davantage, Grace arriva pour ramener les filles à la maison. Le lendemain matin, sa chaise habituelle au café resta vide. Quelque chose l'avait retenu musique au bureau. Une réunion vitale concernant une fusion que la compagnie avait planifiée depuis des mois. Il était tard dans l'après-midi quand il arriva enfin au boulevard. L'atmosphère était différente. La tension était palpable, et William découvrit bientôt pourquoi. « Grace a dû partir tôt, » lui dit l'une des serveuses. « La petite Sophie s'est évanouie pendant la performance de l'école. Ils l'ont emmenée à l'hôpital central. » William sentit le sang se figer dans ses veines. « Comment? Comment va-t-elle? » « Nous ne savons pas vraiment. Il semble que ce soit une pneumonie sévère. Grace est affolée. Vous savez comment est le plan de santé de base. » Il n'attendit pas d'en entendre davantage. En quelques minutes, il était dans sa voiture, conduisant comme un fou vers l'hôpital. En chemin, il fit 3 musiques-appels. Un à son avocat, un autre au directeur de l'hôpital, une ancienne connaissance d'affaires, et un troisième à sa secrétaire, annulant tous ses engagements musique pour la semaine. L'hôpital central contrastait fortement avec les cliniques privées auxquelles William était habitué. Dans la salle d'urgence bondée, il trouva Grace assise sur une chaise en plastique, Lily dormant sur ses genoux. Elle portait toujours son uniforme de café taché de café. Pas même le temps de changer de vêtements. Pneumonie bactérienne sévère. William entendit un médecin lui expliquer. Elle a besoin d'une admission immédiate et d'un traitement antibiotique intensif. Nous avons également détecté une complication cardiaque qui pourrait nécessiter une chirurgie mineure. Combien? La voix de Grace sembla étranglée. Combien musique cela coûtera-t-il? Le médecin hésita. Avec tous les tests, médicaments et la chirurgie possible, environ 60 000 $.
William vit le visage de Grace pâlir. Musique, 60 000 $, le prix de la montre à son poignet. Pour elle, une somme impossible. Je peux contracter un prêt, commença-t-elle, sa voix tremblante. Peut-être vendre le piano. Pas le piano, maman. Lily se réveilla en alarme. C'est le seul souvenir que nous avons de papa. William ne pouvait plus rester à l'écart. Il s'éloigna discrètement et fit un autre appel. 15 minutes plus tard, une assistante sociale entra dans la salle d'attente. Madame Anderson, j'ai une merveilleuse nouvelle. Votre fille a été sélectionnée pour le programme d'assistance médicale pour enfants. Tous les frais de traitement seront couverts. Grace cligna des yeux, confuse. Musique, Mais je n'ai jamais postulé pour aucun programme. C'est un nouveau projet hospitalier, expliqua doucement l'assistante sociale. Pour les cas spéciaux comme celui de Sophie, ne vous inquiétez pas des dépenses. Concentrez-vous simplement sur son rétablissement. William regarda de loin Grace être conduite à la chambre de Sophie. Par la petite fenêtre, il vit sa petite fille branchée à des tubes et des moniteurs, l'air encore plus petite au milieu de tout cet équipement. Les jours s'étirèrent. William s'installa pratiquement à l'hôpital, toujours à distance, musique toujours observant. Grace passait ses nuits sur la chaise inconfortable à côté du lit d'hôpital, tenant la petite main fébrile de Sophie. Lily alternait entre l'hôpital et la maison de Madame Helena, les yeux rouges d'avoir pleuré. Une ouette quand le couloir était calme, à l'exception des bips des moniteurs. Tout changea. Sophie eut une crise. Des alarmes retentirent, des médecins coururent, et Grace fut poussée hors de la pièce. William la vit s'effondrer dans le couloir, sanglotant, et quelque chose en lui se brisa. Il ne pouvait plus rester une simple ombre dans leur vie. Il s'approcha lentement, ses pas résonnant dans musique le couloir silencieux. Grace leva les yeux, reconnaissant le monsieur Wilson du café. « Qu'est-ce que vous... »« Grace ?» l'interrompit-il doucement, sa voix tremblante. « Mon nom n'est pas James Wilson. » Elle fronça les sourcils de confusion. William prit une profonde inspiration, retirant les lunettes qu'il portait comme déguisement. « Je suis William Anderson, le père de Michael. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Grace se figea, les yeux grands ouverts de choc. Reconnaissance, musique et incrédulité se mêlaient dans son expression. « Vous, » murmura-t-elle, « tout ce temps au café, les bourses, le programme hospitalier. » Musique, William hocha la tête, les larmes coulant librement sur son visage. « Pourquoi ?» demanda Grace, sa voix mêlée de douleur et de colère. « Pourquoi maintenant, après toutes tes années? »« Parce que j'étais un fier idiot. » Musique, répondit-il, sa voix brisée. « Parce que quand j'ai enfin vu les filles au cimetière, j'ai réalisé tout le temps que j'avais gâché, toutes les lettres que je n'avais jamais lues, tous les moments que j'avais jetés. » Grace se leva brusquement, mettant de la distance entre eux. « Les lettres. Musique, Michael vous a écrit tant de lettres. Il a tellement essayé. »« Je sais, » sanglota William. « Je les ai enfin lues. Trop tard. » « Musique. Je sais, mais... » Il fut interrompu par le son de la porte qui s'ouvrait. Le médecin sortit, l'air épuisé, mais soulagé. « Elle est stable maintenant. La fièvre commence à baisser. » Grace couvrit son visage de ses mains, pleurant des larmes de soulagement. William fit un pas vers elle, hésitant. Musique. « Grace, s'il vous plaît, je sais que je ne le mérite pas, mais Sophie, c'est ma petite fille. » Musique. « Laissez-moi aider. Pas en tant qu'étranger, plus dans l'ombre. » Musique. Elle le regarda longuement, des années de douleur et de ressentiment luttant avec l'épuisement du moment. « Michael est mort en essayant de vous parler, dit-elle enfin. Musique, sa voix dure. Il n'a jamais abandonné d'essayer de vous faire voir que la musique n'était pas seulement un passe-temps. C'était sa vie, son âme. Et j'étais trop aveugle, musique, pour voir, admit William. Mais maintenant je vois. Je le vois chez les filles, dans la façon dont elles jouent, dans leur amour de la musique.
Elle lui ressemble, musique tellement. Grace s'appuya contre le mur, l'air soudain très fatigué. Depuis combien de temps les regardez-vous? Depuis ce jour au cimetière. Quand je les ai vus laisser des dessins sur la tombe de Michael, musique, c'était comme si mon cœur recommençait à battre après 5 ans. Un son de la pièce les interrompit, la voix faible de Sophie appelant « Maman ». Grace hésita à la porte, puis se tourna musique vers William. « Cela ne veut pas dire que tout va bien », dit-elle fermement. « Vous avez profondément blessé Michael. Musique, vous nous avez ignorés pendant des années. » « Je sais. Mais, continua-t-elle, sa voix s'adoucissant légèrement, Sophie a besoin de toute l'aide qu'elle peut obtenir maintenant. Et vous êtes musique. Vous êtes son père. » C'était une trêve fragile, née de la nécessité et de l'épuisement, mais c'était un début. « Puis-je la voir? » Musique demanda William timidement. Grace l'étudia longuement, puis fit un léger signe de tête. « Elle pense toujours que vous êtes Monsieur Wilson du café, » prévint-elle. « Pour l'instant, gardons cela ainsi. Elle a besoin de se concentrer sur son rétablissement d'abord. » William accepta, reconnaissant pour toute miette de proximité qu'il pouvait avoir. Il suivit Grace dans la pièce où Sophie gisait éveillée, ses yeux toujours brillants de fièvre. « Monsieur Wilson, » sourit-elle faiblement, « vous êtes venu me voir. »« Bien sûr, ma chérie, » répondit-il, sa voix épaisse d'émotion. « Comment te sens-tu? »« Fatigué, mais maman a dit que je pourrais bientôt rejouer du piano. »« Oui, tu le pourras, » promit-il, tenant sa petite main fébrile. « Tu joueras toutes les chansons que tu voudras. » Grace regarda depuis la chaise, les yeux humides de larmes. Pendant un instant, elle put voir Michael là. Dans la façon dont William tenait la main de Sophie, dans la façon dont sa voix s'adoucissait quand il lui parlait dehors, la première neige de l'hiver commençait à tomber, couvrant la ville d'un blanc manteau de possibilités. Dans la chambre 302 de l'hôpital central, 3 générations des Anderson commençaient hésitamment à reconstruire les ponts longtemps brûlés par la fierté et le temps. Le rétablissement de Sophie transforma la chambre 302 de l'hôpital central en une sorte de territoire neutre, où les anciennes douleurs cédaient hésitamment la place à de nouvelles possibilités. William établit une routine que Grace, après une certaine résistance initiale, commença à accepter comme faisant partie de leur journée. Chaque matin à 7h30, il arrivait avec du café et des croissants frais de la boulangerie Sainte-Marie, la même boulangerie française où, lors de ses observations au café, il avait remarqué Grace y achetant un seul croissant une fois par mois, en gardant toujours la moitié pour plus tard, un petit luxe qu'elle s'autorisait. Maintenant, elle acceptait les pâtisseries encore chaudes, avec un sourire timide, un geste silencieux de gratitude qui valait plus de 1000 mots. « Vous arrivez toujours à l'heure du café », remarqua Sophie un matin, sa voix plus forte que les jours précédents. Les médecins étaient optimistes quant à son rétablissement, disant que la chirurgie cardiaque mineure avait été un succès complet, tout comme au Boulevard Café. William échangea un rapide coup d'œil avec Grace, qui tricotait une écharpe bleu ciel pour Sophie, la même nuance que les yeux des Anderson, bien qu'elle n'eût pas mentionné ce détail. « Eh bien, » répondit-il, ajustant les lunettes qu'il portait maintenant plus par habitude que par déguisement, « certaines routines sont trop bonnes pour être changées. »« Comme les histoires, » s'exclama Lily depuis le canapé-lit où elle dormait avec sa maman. « Vous avez toujours une nouvelle histoire sur papa. » Grace interrompit son tricot un instant, ses yeux rencontrant ceux de William. Au cours des dernières semaines, elle avait commencé à remarquer à quel point il choisissait soigneusement chaque histoire, partageant des souvenirs qui mettaient en valeur le côté musical de Michael, comme s'il essayait de corriger l'image déformée qu'il avait autrefois de son fils. « Monsieur Wilson », appela Sophie, se redressant sur les oreillers. « Racontez-nous-en une autre sur papa quand il était petit comme nous. » William hésita, cherchant l'approbation dans le regard de Grace. Elle fit un léger signe de tête, ses doigts reprenant les aiguilles à tricoter. « Eh bien, il fut un temps où votre père avait exactement votre âge, » commença-t-il,
Mais Grace l'interrompit doucement. En fait, dit-elle doucement, surprenant tout le monde, puis-je aussi raconter une histoire sur comment j'ai rencontré votre père? Les filles se redressèrent avec impatience. Il était rare que Grace parle du passé, surtout de sa rencontre avec Michael. William sentit son cœur s'emballer. Il y avait tant de choses qu'il ignorait de leur histoire. C'était mon 7e anniversaire. Grace commença, baissant à nouveau son tricot. Je venais d'obtenir une bourse pour des leçons de piano au centre communautaire. Vous vous souvenez, je vous ai dit que Grande-Mère Rose faisait 3 ménages pour que je puisse avoir des leçons de musique. Les filles hochèrent la tête. William sentit une douleur dans sa poitrine tandis qu'il avait nié le rêve musical de Michael. D'autres familles sacrifiaient tout pour de telles opportunités. Je n'avais jamais vu un vrai piano auparavant, continua Grace, un doux sourire aux lèvres. Juste ce vieux clavier dans l'église de notre quartier. J'étais si nerveuse que mes mains tremblaient quand je suis entrée dans la salle de classe. « Et papa ?» pressa Sophie, les yeux brillants. « Votre père enseignait à un groupe de jeunes enfants. Il a fait quelque chose de magique. Il a transformé les gammes en petites histoires musicales. Cette note cherche son ami, disait-il, jouant le do central. Et regarde, elle l'a trouvé là-haut, continuait-il, musique frappant l'octave suivante. William ferma les yeux, se rappelant le son des rires d'enfants venant de la salle de musique du manoir il y a de nombreuses années. À l'époque, il considérait cela comme une distraction des études importantes qu'il avait prévues pour Michael. Quand il m'a vu debout à la porte, figé par la peur, dit Grace, il m'a fait ce sourire spécial, vous savez, celui que vous avez toutes les deux hérité. Musique et a dit, « Viens, faisons de la musique ensemble. » Exactement comme il nous disait, s'exclama Lily. Musique a dit, exactement. Grace sourit. C'était sa façon de faire. Il transformait la peur en musique, la tristesse et en mélodie. Il a toujours dit que la musique n'était pas une question de perfection, murmura William pour lui-même. Musique. C'était une question de connexion. Grace parut surprise. Oui, c'était l'une des premières choses qu'il enseignait aux nouveaux élèves. Il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre ce qu'il voulait dire, admit William, sa voix épaisse. Trop longtemps. Un silence pensif s'installa dans la pièce, seulement brisé par le doux cliquetis des aiguilles à tricoter de Grace. Les jours se transformèrent en semaines. Sophie retrouva suffisamment de force pour faire de courtes promenades dans le couloir, toujours avec William d'un côté et Lily de l'autre, formant une petite procession qui faisait sourire les infirmières. Au cours de ces promenades, il apprit que Lily rêvait de composer sa propre musique comme son père. Et Sophie gardait un carnet secret où elle dessinait chaque papillon qu'elle voyait. Grace observait ces interactions avec à la fois prudence et espoir. Elle voyait comment William mémorisait chaque détail sur les filles, comment Lily fronçait le nez en se concentrant, exactement comme Michael, ou comment Sophie tapotait des gammes invisibles sur ses genoux quand elle était anxieuse. C'est lors d'une de ces promenades que William rassembla enfin le courage. Grace, dit-il, tandis que les filles étaient distraites, comptant les carreaux au sol. Il y a quelque chose que j'aimerais proposer. Elle se raidit visiblement. Des années de méfiance ne s'effacent pas facilement. Sophie sera bientôt libérée, continua-t-il doucement. J'aimerais vous emmener tous voir le manoir Anderson, la chambre de Michael. C'est exactement comme il l'a laissé. Grace pâlit. Je ne suis pas sûr que nous soyons prêtes pour ça. S'il te plaît, insista-t-il, sa voix presque un murmure. Il y a des choses que je dois te montrer, des choses que je dois dire. Michael, il le mérite. Vous le méritez. Grace regarda ses filles jouer au bout du couloir. Elles ressemblaient tellement à leur père que cela lui faisait parfois mal de les voir. J'y réfléchirai, promit-elle. La semaine suivante, un froid dimanche de décembre, la Bentley noire de William s'arrêta devant le modeste immeuble où vivaient Grace et les filles. Sophie et Lily dans leurs plus belles robes,
cadeau que William avait insisté pour acheter pour célébrer son rétablissement, pouvaient à peine contenir leur excitation. C'est comme un film de Disney, murmura Sophie alors que les portes du manoir Anderson s'ouvraient automatiquement. Musique. La maison était aussi imposante que jamais, ses colonnes blanches s'élevant majestueusement contre le ciel d'hiver. William regarda les filles fixer tout avec admiration, leurs grands yeux reflétant les cristaux du grand lustre du hall d'entrée. Grace marchait en silence, absorbant chaque détail. Michael avait décrit cette maison tant de fois dans ses histoires qu'elle pouvait presque le voir adolescent courir dans ses escaliers, se précipitant à ses leçons de musique. William les guida à travers les couloirs, chaque pas résonnant de souvenirs. Finalement, ils s'arrêtèrent devant une porte en chêne, sculptée gravée de notes de musique, un projet artistique que Michael lui-même avait réalisé pendant son temps libre. C'était sa chambre, murmura Grace, reconnaissant les sculptures des descriptions de Michael. William tourna la poignée de ses mains tremblantes. La pièce était exactement comme Michael l'avait laissée 5 ans plus tôt. Des partitions éparpillées sur le bureau, une guitare appuyée dans le coin, des affiches de compositeurs célèbres sur les murs. L'air avait cette odeur rance d'un espace longtemps fermé. Pourtant, il portait encore des traces de l'eau de Cologne que Michael utilisait. Les filles entrèrent hésitamment, touchant chaque objet avec révérence, comme dans un musée sacré. Lily trouva un ours en peluche usé assis sur le lit, sa fourrure brune délavée par le temps et l'amour. « Mozart », dit William doucement, sa voix chargée d'émotion. Le compagnon de Michael chaque fois qu'il pratiquait le piano. « Votre grand-mère, mon Élisabeth, le lui a donné quand il avait 4 ans. Il disait que Mozart l'aidait à ne manquer aucune note. » Grace s'arrêta devant une photo au mur. Michael, à 15 ans, assis au piano dans la salle de musique, son visage illuminé par ce sourire radieux qu'elle connaissait si bien. C'était son premier récital officiel, expliqua William en s'approchant. Il venait d'avoir 15 ans. Il a choisi Beethoven, la sonate au clair de lune. Il était si nerveux que ses mains tremblaient au petit déjeuner. Élisabeth l'a pratiquement forcé à manger. Il fit une pause, perdu dans le souvenir. Mais quand il a commencé à jouer, musique, c'était comme si le monde entier s'arrêtait pour écouter. C'est la première fois que j'ai vraiment réalisé qu'il avait quelque chose de spécial, quelque chose au-delà du simple talent. « Qu'avez-vous fait ?» demanda Grace, sa voix empreinte de l'amertume qu'elle ne pouvait cacher. William s'effondra lourdement sur l'ancien lit de Michael, ramassant l'ours en peluche usée. « Je l'ai inscrit à des cours de mathématiques et de commerce supplémentaires dès le lendemain, confessa-t-il, sa voix se brisant, parce que j'étais si déterminé à ce qu'il suive mes traces, qu'il reprenne la compagnie, qu'il soit l'héritier que j'avais prévu, dont j'avais besoin. » Les filles, sentant le changement d'ambiance dans la pièce, se rapprochèrent naturellement. Sophie grimpa sur le lit à côté de lui, tandis que Lily s'assit par terre à ses pieds. « Michael était différent de moi à tous égards, » continua William, caressant distraitement la fourrure usée de l'ours en peluche. « Là où je voyais des chiffres, il voyait des mélodies. Là où je planifiais des acquisitions, il rêvait de symphonies. Là où je construisais des murs, il construisait des ponts grâce à sa musique. » Sa voix fléchit. Grace, musique toujours debout près de la photo, laissait des larmes silencieuses couler sur ses joues. « Il a essayé de me le dire tant de fois, » continua William après une pause. « À propos de toi, Grace, à propos de la façon dont il est tombé amoureux non seulement de ta musique, mais de ton cœur. À propos de l'école de musique qu'il voulait ouvrir. Combien enseigner aux enfants le rendait plus heureux que la compagnie ne pourrait jamais le faire. Mais je n'ai pas écouté. J'étais tellement fixé sur ma vision de ce qu'il devait être que je ne pouvais pas voir qui il était vraiment. » William sortit quelque chose de sa poche, la dernière lettre de Michael, musique maintenant froissée par des lectures répétées. Les bords du papier étaient usés, tachés de larmes par endroits. Quand il m'a dit qu'il quittait la compagnie, je l'ai menacé. J'ai dit que s'il franchissait cette porte, il ne devrait pas revenir.
Quel genre de père fait ça à son propre fils? Quel genre d'homme choisit la fierté plutôt que l'amour? Avec la pure innocence de son cœur de 5 ans, Sophie lui prit la main. Mais vous êtes là maintenant, Monsieur Wilson. Ou devrais-je dire grand-père? William se figea, jetant un coup d'œil paniqué à Grace. Elle essuya ses larmes et hocha légèrement la tête. Oui, ma chérie, dit-elle doucement. C'est votre grand-père, le père de votre papa. C'est pourquoi vos yeux sont de la même couleur que les nôtres, s'exclama Lily, sautant sur ses pieds. Et pourquoi vous étiez toujours au café à nous regarder? Et pourquoi vous étiez si triste quand vous avez vu nos dessins au cimetière? Pardonnez-moi, musique sanglota William, serrant les jumelles dans ses bras pour la première fois. Pardonnez-moi d'avoir mis si longtemps à vous trouver, d'avoir gâché tant de temps, d'avoir été un tel idiot. Grace s'approcha lentement, s'installant sur la chaise du bureau où Michael avait passé des heures à composer. Michael parlait beaucoup de vous, vous savez, dit-elle après un long moment. Même après la dispute, même après toutes les lettres retournées, il disait qu'un jour vous comprendriez, qu'une fois que vous auriez des petits-enfants, peut-être. Il était beaucoup plus sage que moi, interjecta William, tenant toujours les filles. Il l'a toujours été. Grace, je sais que je ne mérite pas ton pardon ni le sien, mais ces filles, c'est tout ce qui me reste de lui. S'il te plaît, laisse-moi faire partie de leur vie, de vos vies. Grace jeta un coup d'œil autour de la pièce aux partitions jaunies, la guitare silencieuse dans le coin, les photographies racontant l'histoire d'un garçon devenu musicien malgré tout. Michael croyait aux secondes chances, dit-elle enfin. C'était l'une des premières choses qu'il enseignait à ses élèves. Quand tu frappes une fausse note, disait-il, musique ne t'arrête pas, continue. Parfois, les erreurs nous mènent à des mélodies plus belles que nous n'aurions pu l'imaginer. William hocha la tête, les larmes coulant librement sur ses joues. Il a toujours été le meilleur d'entre nous. Le piano est-il toujours dans la salle de musique? Demanda soudain Grace. Oui, répondit William surpris. Personne ne l'a touché depuis ce jour. Les filles, appela Grace en se levant. Et si nous montrions à votre grand-père ce que vous avez pratiqué? Les jumelles bondirent avec enthousiasme, chacune prenant une des mains de William. Viens, grand-père. Sophie le tira, son énergie renouvelée après son séjour à l'hôpital. Nous pouvons jouer la chanson que papa a composée pour nous, celle que maman nous a apprise. Tandis qu'il était guidé par ses petites filles à travers les couloirs du manoir, William sentit quelque chose changer en lui. Le poids de 5 années de regret commença lentement à se transformer musique en espoir. Dans la salle de musique, Grace tira les lourds rideaux de velours, laissant entrer la lumière d'hiver pour la première fois depuis des années. Le grand piano recouvert d'un drap blanc attendait dans son coin. Lorsque William retira le tissu, un nuage de poussière dansa dans la lumière du soleil, comme des notes de musique suspendues dans l'air. « Prête ?» demanda Lily à sa sœur, s'asseyant au piano. Sophie hocha la tête, se positionnant à ses côtés. Leurs petites mains trouvèrent les touches avec une familiarité qui serra le cœur de William d'émotion. Les premières notes de « Pour mes petites étoiles », la composition finale de Michael, remplirent la pièce. Grace ferma les yeux, laissant les larmes couler librement. William regarda ses petites filles jouer, voyant Michael dans chaque mouvement, chaque sourire concentré, musique, chaque petit geste qu'il n'avait lui-même jamais vraiment remarqué auparavant. C'était une mélodie simple, profondément émotionnelle, pleine d'amour et d'espoir. Le genre de musique que Michael avait toujours voulu créer, non pour le spectacle ou les applaudissements, mais pour toucher les cœurs et construire des ponts entre les âmes. Lorsque la dernière note s'estompa dans le silence, le calme qui suivit n'était plus lourd de regrets ou de blâme. C'était un silence rempli de possibilités, de promesses, de ponts en train d'être reconstruits, note par note. « Bravo !» murmura William, sa voix tremblante. « Bravo, mes petites étoiles !» Grace s'approcha, posant une main sur son épaule. « Il serait heureux de voir ça, dit-elle doucement.
Nous tous ici, faisant de la musique ensemble, c'est tout ce qu'il a toujours voulu. William couvrit sa main de la sienne, hochant la tête, incapable de parler. Au piano, Sophie et Lily commencèrent un autre morceau, leur rire clair se mêlant aux notes. Musique, le manoir Anderson, si longtemps un mausolée de souvenirs douloureux et de rêves brisés, reprenait lentement vie. Et au centre de tout cela, un vieux piano témoignait du début d'une nouvelle mélodie. Une symphonie de pardon, de guérison et d'amour, jouée par 4 chœurs, trouvant enfin l'harmonie. Tu sais, dit Grace doucement en regardant les filles jouer. Michael a toujours dit, la musique peut guérir n'importe quelle blessure si nous donnons suffisamment de temps à la mélodie. William sourit à travers ses larmes, regardant ses petites filles au piano, l'héritage vivant de son fils. Mais comme toujours, répondit-il, Michael avait raison. Le grand hall de l'Académie de musique Michael Anderson était bondé cet après-midi d'avril. Des chaises supplémentaires avaient été placées le long des allées latérales. Pourtant, les gens restaient debout, appuyés contre les murs lambrissés. L'air était chargé de cette anticipation électrique propre aux performances spéciales. William Anderson ajusta sa cravate pour la 3e fois en 5 minutes, ses doigts agités trahissant la nervosité qu'il tentait de cacher. À côté de lui, Grace lui toucha doucement le bras, un geste réconfortant qui aurait été impensable quelques mois plus tôt. Musique. Elles sont prêtes, murmura-t-elle, un doux sourire aux lèvres. Elles ont tellement pratiqué qu'elles pourraient jouer ce morceau en dormant. William hocha la tête sans voix. Ses yeux retournèrent vers le programme qu'il tenait en main, s'arrêtant au dernier élément de la liste. Une lettre à papa, musique composition originale de Lily et Sophie Anderson. 50 depuis le décès de Michael, laissant un vide que William pensait impossible à combler. 5 ans depuis cette dernière conversation au bureau d'Anderson Enterprises, où des mots durs et la fierté musique avaient créé un abîme apparemment insurmontable. Pourtant, il était là maintenant, assis à côté de la belle fille qu'il en était venu à admirer et à aimer comme une fille. Son bas sur le point de voir ses petites filles débuter leur première composition originale. Le destin, pensa William, avait un sens de l'ironie particulier. Les lumières de la salle s'atténuèrent lentement, et Clara Thompson, la directrice de l'Académie, monta sur scène. Sa robe bleu marine chatoyait sous les projecteurs, musique créant un effet presque éthéré alors qu'elle s'approchait du microphone. « Bonsoir à tous », résonna sa douce voix. « Ce soir est très spécial pour notre Académie. Non seulement parce que nous célébrons un autre récital de printemps, mais parce qu'aujourd'hui marque 5 ans depuis que nous avons perdu quelqu'un de très cher. » William sentit Grace lui serrer la main. La prise était ferme, comme si tous deux avaient besoin de cette encre pour supporter la vague d'émotions que toute mention de Michael soulevait toujours. Michael Anderson n'était pas seulement un professeur de musique exceptionnel. Musique, continua Clara, sa voix faiblissant un peu. Il était un rêveur qui transformait les notes en possibilités, qui entendait de la musique là où d'autres n'entendaient que du bruit. Il croyait que chaque enfant méritait la chance de trouver sa propre mélodie. Les lumières de la scène brillèrent doucement, révélant le magnifique grand piano Steinway que Michael avait tant aimé. À côté, 2 petites silhouettes en robe blanche avec musique des ceintures bleues de la même couleur que les yeux des Anderson attendaient leur tour. Ce soir, musique, continua Clara, ses filles, Lily et Sophie Anderson, interpréteront une composition originale, une lettre sous forme musicale à leur père, qui, j'en suis sûr, écoute depuis un endroit très spécial. William retint son souffle alors que ses petites filles s'approchaient du piano. Lily s'assit la première, ajustant le banc avec la même méticulosité que Michael. Sophie se tint à côté d'elle, musique ses petites mains jointes devant elle dans un geste si réminiscent de Grace. « Bonsoir », commença Lily, sa voix claire et confiante, tout comme celle de son père. « Le morceau que nous jouons ce soir est spécial. Nous avons commencé à l'écrire lorsque nous avons rendu visite à papa au cimetière,
Et nous l'avons terminé avec l'aide de maman et de grand-père. William sentit les larmes commencer à monter. Il se rappelait vivement la soirée passée au piano avec les filles, les aidant à donner forme à leurs idées musicales en notes sur papier. C'était comme si Michael était de retour dans chaque expression de concentration, chaque sourire de découverte lorsqu'elle trouvait de l'accord parfait. Notre musique a 3 parties, expliqua Sophie, prenant le relais avec le même aplomb que sa sœur. La première partie parle de son absence, la seconde parle du souvenir, et la dernière parle d'amour et de pardon. Ces derniers mots étaient adressés directement à William, et il dut ravaler un sanglot. Grace lui serra la main plus fort, et il sentit qu'elle pleurait aussi. Lily posa ses doigts sur les touches, et Sophie s'assit à côté d'elle. Pendant un instant, il y eut un silence absolu dans la salle. Puis les premières notes commencèrent à couler. La mélodie d'ouverture était douce, presque hésitante, comme les pas d'enfants dans un cimetière silencieux. William reconnut immédiatement le motif. C'était la berceuse qu'il chantait à Michael quand il était petit, avant que la musique ne devienne un chant de bataille entre eux. Les filles avaient transformé cette simple mélodie en quelque chose de plus profond, y tissant des notes mineures qui parlaient de perte et de désir. Peu à peu, la musique changea. La deuxième partie introduisit des thèmes plus lumineux, des réminiscences musicales et des histoires que Grace racontait sur Michael. William pouvait entendre des échos des morceaux préférés de son fils, de minuscules bribes de la sonnette au clair de lune, des fragments de Fur-Elise, tous magistralement tissés dans une tapisserie sonore qui parlait de souvenirs heureux et d'amour éternel. Mais la troisième partie fut ce qui brisa finalement quelque chose en lui. Les filles commencèrent à jouer une mélodie qu'il n'avait pas entendue depuis des décennies. Le premier morceau qu'il avait lui-même composé bien avant de devenir l'impitoyable homme d'affaires, à l'époque où il nourrissait encore ses propres rêves musicaux. C'était une chanson qu'il n'avait jouée qu'une seule fois pour Elizabeth, la nuit de la naissance de Michaela. Comment l'avait-elle trouvée? Puis il se souvint du vieux carnet de partitions qu'il avait trouvé avec Grace en rangeant la chambre de Michael. Son fils avait gardé cette seule page de musique toutes ces années, même après de musique, les disputes et les mots durs. L'ancienne mélodie se transforma en quelque chose de nouveau sous les mains des filles. Elles entrelacèrent des notes d'espoir parmi les vieilles phrases, créant un pont entre le passé et le présent, entre la perte et le renouveau. C'était un morceau sur le pardon, sur les secondes chances, sur un amour qui perdure même les plus grandes tempêtes. Lorsque la dernière note s'estompa, le silence qui suivit était lourd d'émotion. Puis, comme une vague s'écrasant sur le rivage, le public éclata en applaudissements. William regarda ses petites filles se lever, saluant comme Michael avait toujours dit que c'était la partie la plus importante de toute performance. Parce que c'est là que nous remercions la musique de nous prêter sa magie, disait-il. Musique, Grace fut la première à atteindre la scène, enveloppant ses filles dans une étreinte serrée. William resta assis un instant, essayant de contrôler ses émotions. Quand il se leva enfin, ses jambes tremblaient. « Grand-père » appela Sophie, musique, courant vers lui dès qu'elle le vit approcher. « As-tu reconnu la dernière partie ?» « Oui, mon étoile, » dit-il, sa voix tremblante. « J'ai reconnu chaque note. »« Nous l'avons trouvé dans le carnet de papa, » expliqua Lily, les rejoignant. Il a écrit une note disant que c'était la plus jolie chanson qu'il ait jamais entendue. William, musique, les serra toutes les deux dans une étreinte serrée, ne se souciant plus des larmes coulant sur son visage. Au-dessus de leur tête, ses yeux trouvèrent ceux de Grace qui souriait à travers ses propres larmes. « J'ai besoin d'un moment, » dit-il doucement après un moment. « Ça vous dérange si je pars? » Grace répondit, comprenant instantanément. « Nous nous occuperons des félicitations ici. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. » Le cimetière était calme à cette heure, le soleil de fin d'après-midi baignant les pierres tombales d'une lumière dorée. William parcourut le chemin désormais familier jusqu'à la tombe de Michael, ses pas lourds de tous les mots non dits,
de tous les câlins non donnés, de toute la musique inaudible. La pierre tombale en marbre italien était ornée de fleurs fraîches, musique des Marguerites et des Lays, les préférés de Michael. William reconnut les petits bouquets faits par les jumelles, chaque fleur choisie avec le même soin qu'elles accordaient à leurs notes de piano. Lentement, il s'agenouilla sur l'herbe, ignorant le musique coûteux costume italien. Ses mains tremblaient en touchant le marbre froid, ses doigts traçant les lettres gravées du nom de son fils. « Michael », murmura-t-il, sa voix brisée, « mon fils, mon petit musicien. » Les larmes vinrent alors, chaudes et épaisses, portant des années de culpabilité et de douleur. « Je suis tellement désolé, » sanglota-t-il, « pour chaque fois où je n'ai pas écouté, pour chaque fois où j'ai choisi les chiffres plutôt que les notes, pour chaque moment gâché à essayer de faire de toi quelqu'un que tu n'étais pas. » La douce brise bruissait les feuilles des chênes voisins, créant sa propre mélodie tranquille, comme si la nature voulait accompagner ses paroles. Tes filles, elles sont incroyables, Michael, si talentueuses, si pleines de vie et de musique, tout comme toi. Grace, c'est la personne la plus forte que j'ai jamais rencontrée. Elle a maintenu ta musique en vie même quand ça faisait le plus mal. William sortit une vieille partition de sa poche, sa première et unique composition jaunie par le temps. « Tu as gardé ça, » murmura-t-il, dépliant soigneusement la page. « Après tout ce que j'ai dit, après la façon dont j'ai agi, tu as quand même gardé ce morceau du père que j'étais, l'homme qui rêvait autrefois de musique de la même manière que toi. » Ses doigts traçaient les notes sur la page, se souvenant de la nuit où il les avait écrites, assis à l'ancien piano de ses parents. Musique, son cœur débordant d'amour pour le petit miracle qui venait de naître. « Je te promets, mon fils, » musique, continua-t-il, sa voix devenant plus forte. « Je promets que je prendrai soin d'elles. Je m'assurerai que tes filles aient toutes les opportunités dont tu rêvais pour elles. J'aimerais Grace Music comme la fille qu'elle aurait dû être pour moi depuis le début. » Et surtout, il fit une pause, prenant une profonde musique inspiration. « Je promets que je maintiendrai ta musique en vie, non seulement à travers les filles, mais musique pour chaque enfant qui rêve de mélodie et qui n'en a pas les moyens. Ton rêve d'une école de musique pour tous, je le réaliserai, Michael, plus grand que tu ne l'as jamais imaginé. » William resta là longtemps, parlant à son fils, comme musique il ne l'avait jamais fait de son vivant. Il raconta les petites découvertes quotidiennes avec les jumelles. Musique. Comment Lily fronçait le nez exactement comme Michael en se concentrant. Comment Sophie avait son même sourire radieux chaque fois qu'elle réussissait un passage difficile. Le soleil se couchait lorsqu'il se leva enfin, ses jambes engourdies d'avoir été agenouillées si longtemps. Avant de partir, il sortit une enveloppe de son autre poche. « Ce sont les papiers de la Fondation », expliqua-t-il, plaçant l'enveloppe parmi les fleurs. « La Fondation Michael Anderson pour l'éducation musicale. Grace en sera la directrice, bien sûr. Nous allons faire de ton école quelque chose d'extraordinaire. Musique, mon fils. Chaque enfant qui rêve de musique aura une chance, peu importe d'où il vient. » Avec un dernier contact sur la pierre tombale, William se tourna pour partir. Le vent souffla plus fort un instant, et il aurait juré avoir entendu dans le bruissement des feuilles les notes lointaines d'une mélodie familière. 3 mois musique plus tard, l'ancienne académie de musique Michael Anderson était méconnaissable. Le bâtiment historique avait été entièrement restauré, préservant son charme art déco, mais ajoutant des installations modernes et des équipements de pointe. De nouvelles salles de classe avaient été construites, chacune équipée de pianos de qualité et de technologie pour l'enregistrement et l'apprentissage à distance. Musique. Pourtant, le cœur de l'école, la pièce où Michael avait autrefois donné des leçons, était resté intact. Le même grand piano Steinway, maintenant impeccablement restauré, occupait toujours sa place d'honneur. Les photographies sur les murs étaient nouvellement encadrées, musique, et de nouvelles images les avaient rejointes. Sophie et Lily à leur récital. Grace dirigeant la nouvelle chorale d'enfants. William assis au piano avec ses petites filles.
C'était un dimanche après-midi et l'école était techniquement fermée. Mais pour la famille Anderson, musique, les portes étaient toujours ouvertes. Le son de la musique et des rires résonnait dans les couloirs vides, venant de la chambre de Michael. William était assis au piano, Lily d'un côté et Sophie de l'autre. Grace regardait depuis un fauteuil dans le coin, le même endroit qu'occupait Michael lorsqu'il écoutait ses élèves musique pratiquer. Non, non, William rit, repositionnant doucement les doigts de Sophie sur les touches. Comme ça. Vois, c'est comme ton papa l'a toujours dit. Laisse tes doigts danser sur les touches. Ne les force pas. Comme un papillon, demanda Sophie, musique les yeux brillants. Exactement comme un papillon, sourit William. Savais-tu que c'est comme ça que j'ai appris à ton papa? Il avait le même problème au début, toujours à appuyer trop fort. Racontez-nous en plus, demanda Lily, musique posant sa tête sur l'épaule de son grand-père. Comment était papa quand il apprenait? William échangea un coup d'œil avec Grace, qui hocha la tête encourageante. Parler de Michael faisait toujours mal, mais musique, c'était une douleur différente maintenant. Plus douce, plus tendre, parsemée d'amour et de désir au lieu de regret. Eh bien, commença-t-il, ses mains trouvant instinctivement les touches. Il y avait une chanson en particulier qu'il aimait quand il avait votre âge. Une mélodie simple, mais il la jouait d'une manière si spéciale. Ses doigts commencèrent à danser sur le clavier et une douce mélodie emplit la pièce. C'était une version simplifiée de Clair de Lune, le premier morceau classique que Michael ait jamais appris en entier. Il pratiquait ce morceau musique pendant des heures, continua William, souriant au souvenir. Parfois, je l'entendais tard la nuit, jouant très doucement pour ne réveiller personne, mais j'étais toujours éveillé, toujours à l'écoute. « Allez-vous le regarder jouer? » demanda Sophie, les yeux grands ouverts de curiosité. William s'arrêta un instant, ses traits devenant songeurs avec un mélange de regret et d'affection. Pas aussi souvent que j'aurais dû, mais maintenant, je ne manque plus une seconde de musique. Musique. Grace se leva de son fauteuil et les rejoignit au piano. Au-dessus de celui-ci, une nouvelle photo avait été ajoutée à la collection. Michael adolescent au piano, portant ce sourire radieux. À côté, l'un des dessins des filles était encadré d'or. Toute la famille est réunie autour d'un piano, y compris une figure angélique planant au-dessus, un Michael fantomatique souriant à sa famille réunie. « Les filles, dit Grace doucement, et si vous montriez à grand-père cette nouvelle chanson que vous êtes en train de composer? » Leurs petits visages s'illuminèrent. William se décala sur le banc pour donner plus d'espace à ses petites filles. Lily redressa la partition, toujours gribouillée d'une écriture enfantine, tandis que Sophie ajustait sa posture exactement comme Michael le faisait. « C'est une surprise sur laquelle nous travaillons, » expliqua Lily, échangeant un regard complice avec sa sœur. « Nous l'appelons la chanson du grand-père pianiste. » William sentit son cœur manquer un battement. Les premières notes commencèrent à couler, et il reconnut immédiatement les thèmes. Des bribes de son ancienne composition pour Michael, entrelacées de la mélodie que leur père aimait tant, le tout fusionné en quelque chose de frais et de profondément émouvant. Grace s'approcha, posant une main sur son épaule pendant que les filles jouaient. La chanson parlait de perte et de retrouvailles, de regrets et de pardon, d'un amour qui transcende le temps et même la mort. C'était toute leur histoire, la famille Anderson, racontée à travers les notes que Michael adorait. Lorsque la dernière note s'acheva, le silence était chargé d'émotion. William ouvrit les bras et ses petites filles se précipitèrent dans son étreinte. Grand-père pianiste, Sophie gloussa, utilisant le surnom qu'elle avait inventé. « Vous avez aimé? » « Aimé. » La voix de William trembla. « C'est la plus belle chose que j'ai jamais entendue. » Grace rejoignit le câlin de groupe et pendant un instant, ils restèrent ainsi, connectés par l'amour et la musique que Michael avait laissé comme son plus grand héritage. Musique, un rayon de soleil de fin d'après-midi, traversa la haute fenêtre, créant un motif de lumière dorée sur le piano. William leva les yeux,
regardant le ciel au-delà de la fenêtre, et sourit doucement. « Merci, mon fils, » murmura-t-il. « Merci pour cette seconde chance, pour cette merveilleuse famille, de ne jamais avoir abandonné sur moi, même quand je m'étais abandonné. » Comme en réponse, une douce brise s'engouffra par la fenêtre légèrement ouverte, faisant danser la partition sur le piano. Les filles gloussèrent, disant que c'était leur papa qui envoyait un baiser. Grace essuya une larme discrète, et William se sentit enfin en paix. Là, dans cette pièce, débordant de souvenirs et de musique, la famille Anderson était de nouveau entière. Pas de la manière dont ils l'avaient planifié, pas comme ils l'avaient imaginé, musique, mais d'une manière profonde et authentique que seul le temps et l'amour pouvaient construire. Sophie et Lily retournèrent au piano, commençant un autre morceau, l'une des compositions de Michael écrite spécialement pour ses petites étoiles. William et Grace étaient assis côte à côte, écoutant leur petite fille maintenir vivante la musique de leur père. Musique, la Fondation Michael Anderson pour l'éducation musicale allait devenir l'une des plus grandes institutions d'enseignement musical du pays, offrant des bourses à des milliers d'enfants talentueux. Le rêve de Michael de rendre la musique accessible à tous se réaliserait d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Musique. Mais pour William, le vrai miracle se trouvait là, dans cette pièce, dans le son du piano joué par ses petites filles, dans le doux sourire de Grace, musique dans les photographies qui racontaient une histoire de perte et de rédemption. La véritable symphonie du pardon n'était pas dans les grandes salles de concert ou les programmes de bourse. Elle se trouvait dans de petits moments comme celui-ci, où l'amour et la musique s'entremêlaient pour guérir d'anciennes blessures et créer de nouvelles mélodies. Et quelque part, William était certain que Michael souriait, fier de la symphonie que sa famille était devenue.